Il y a un moment, juste avant qu'une capsule pénètre l'atmosphère, où tout se tait. Pas un silence ordinaire. Non. Un vide absolu, total. Comme si l'univers lui-même retenait sa respiration pour nous laisser tomber. Je le ressens à chaque descente. Pas dans mes oreilles, pas dans mes tripes, dans mes os. La capsule OB7 vibrait à peine, suspendue dans l'amniotique noire de l'espace. Juste avant que le bouclier thermique ne s'embrase, je regardais fixement le hublot, même si on ne voyait plus que l'ombre rouge du désert en dessous. Un voile flou, comme si la planète elle-même était faite de cendres vivantes. SV3, Amon-Ra, 5e planète du système Kélos. Zone rouge. Anomalie détectée il y a 8 jours. Une sphère noire apparue au milieu d'un ancien complexe minier désaffecté. Aucun signal depuis 6 ans. Et soudain, une pulsation gravitationnelle, comme un battement de cœur venu du sable. J'ai pas demandé à venir ici. J'ai jamais demandé à revenir nulle part. Témoin 20 secondes à pénétration atmosphérique. Grésilla l'IA du module. La voix synthétique avait quelque chose de fatigué, comme si même la machine savait qu'elle nous descendait dans une tombe. À côté de moi, Dupré vérifiait son harnais. Un geste lent, précis, presque liturgique. Il ne disait rien. Il disait rarement quoi que ce soit. Mais je le voyais trembler légèrement. Pas de peur, pas encore. Son implant commençait probablement à vibrer. Ces choses-là réagissent aux anomalies. Ils n'ont jamais vraiment su pourquoi. En face de moi, Réa gardait les yeux fermés. Sa posture droite, parfaite, défiait la gravité elle-même. Pas un cil ne bougeait. Elle n'avait même pas attaché sa main à l'accroche de sécurité. Le genre de femme qui veut regarder la mort dans les yeux, même à travers un pare-brise blindé. Je me suis raclé la gorge. Le son était trop faible, comme s'il s'était perdu avant d'atteindre l'air. Je l'ai senti au fond de la gorge, mais je ne l'ai pas entendu. C'est la pression, me suis-je dit. Juste la pression. Varda, à l'arrière, mâchait un chewing-gum à la menthe renforcée. Même dans un cercueil volant de titane, elle trouvait le moyen de faire du bruit. Ou du moins d'essayer. On parie que le sable est radioactif ou psychotrope? A-t-elle lancé. Les deux. Répondit Elmac sans lever les yeux de son terminal. Sa voix était toujours calme. Trop calme. Comme un homme qui s'attend à être dévoré, mais qui espère comprendre comment, avant que ça arrive. J'ai serré la sangle sur mon plastron. Elle me sciait la clavicule. Une douleur rassurante. 10 secondes. Dit l'IA. Je me suis appuyé contre le dossier, yeux ouverts, fixant le néant orange qui montait vers nous. Je me suis surpris à penser à eux, mon ancienne unité. Leurs cris dans la radio, leur silence après. Leur visage figé dans une dernière grimace. Je ne m'en souviens pas toujours, mais juste avant l'impact, ils reviennent. 5 secondes. Ma paume s'est crispée. J'ai glissé mon doigt sous le foulard autour de mon cou. Un tissu poussiéreux, usé, couleur cendre. Celui de ma sœur. Je l'ai jamais lavé. Elle me l'avait donné avant de partir pour S-Delta 3. La première sphère jamais entrée. Elle n'en est jamais revenue. Pas vraiment. Peut-être qu'elle m'attend, quelque part là-dessous. 3, 2. La capsule a hurlé. L'acier s'est mis à grincer, et le rouge s'est transformé en flamme liquide. Je ne pouvais plus voir que le feu, l'éclat blanc de la friction, et ce bourdonnement aigu qui fait vibrer les dents. Puis, impact. Un choc sourd, une violente poussée dans le bas-ventre, et le cri d'un système hydraulique au bord de la rupture. Ma tête a rebondi contre le repose-nuque. Du sable s'est écrasé contre le hublot comme une marée visqueuse. Et puis, le silence. Mais pas le genre de silence qu'on attend. Celui-là était étouffant. Le sable, ici, ne laissait aucun son s'échapper. Même le bruit du vent, inexistant. Même nos souffles, étouffés dans les casques. Nous sommes sortis un par un. La trappe s'est ouverte dans un chuintement à peine audible, comme si l'air lui-même avait peur de faire trop de bruit. Je me suis relevé, jambes encore engourdies, et j'ai posé le pied sur Amon-Ra. Le sable était dense. Pas meuble comme sur Mars. Il résistait. Il vibrait sous la semelle,
presque imperceptiblement, comme si on marchait sur la surface d'un être endormi. Je me suis baissé, j'ai plongé les doigts dans les premiers centimètres. Il était chaud, mais pas à cause du soleil. Il semblait rayonner de l'intérieur. Et chaque grain avait une teinte légèrement différente. Rouge sang, bordeaux, rouille. Des teintes humaines. J'ai levé les yeux. L'horizon n'était qu'un rideau. Pas de relief, pas de vent, pas d'écho. C'est alors que je l'ai remarqué. Mon ombre. Elle était là, derrière moi, mais légèrement décalée. Je me suis redressé lentement. J'ai bougé la main. Mon ombre m'a imité, avec un retard d'1 seconde, comme une vidéo qui rame. Puis elle s'est resynchronisée. J'ai détourné les yeux. J'ai rien dit. Je suis un soldat. Et on ne parle jamais des ombres au premier jour. Le sas arrière émit un cliquetis sec avant de s'ouvrir. Un soupir de pression s'échappa du joint, effleurant nos visières d'une vapeur rougeâtre. L'air d'Emon-Ra n'était pas toxique au sens strict, mais saturé de particules métalliques, suffisamment fines pour glisser sous les ongles si on n'était pas complètement étanche, suffisamment abrasive pour poncer l'âme, à la longue. Je sortis le premier. La lumière me frappa de biais, un éclat aveuglant réfracté par le sable, comme si le sol lui-même rejetait le soleil. Mes bottes s'enfoncèrent de quelques centimètres à peine, mais le sol vibra. Un frisson sous la semelle, presque imperceptible, mais réel, comme si la planète ressentait mon poids, comme si elle prenait note. Je levai la tête. L'horizon ressemblait à une mer figée, une nappe rouge sombre, sans le moindre relief, sans vent, sans oiseaux, sans nuages, rien. Le ciel lui-même semblait oppressé, étouffé sous une couche translucide d'atmosphère paresseuse, stagnante. À ma gauche, Réa descendit sans un mot. Elle atterrit droit, stable, l'arme déjà en main, les yeux fixés vers l'invisible. À l'arrière, Elmak ajustait son respirateur, le regard perdu sur le paysage, comme s'il voyait des équations flotter dans l'air. Varda sauta du module, comme d'un muret de rue, fit craquer sa nuque et jeta un regard circulaire. « L'endroit a du charme. » grommela-t-elle. « J'adore quand le sol me juge. » Dupré descendit en dernier. Sa lourde armure fit un bruit mat en heurtant la surface. Il resta là, figé, casque tourné vers le sud. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir qu'il écoutait quelque chose. Peut-être un murmure que nous n'entendions pas. Formation en triangle, dis-je par le canal sécurisé. Réa, flanc arrière. Varda, drone de reconnaissance. On garde l'œil sur la courbe de dune, au nord. Mon propre souffle me parut soudain trop fort. Je baissai le volume de ma liaison interne. Chaque inspiration résonnait comme une plainte dans mon casque. Je n'aimais pas respirer ici. Ce n'était pas un air naturel. Même filtré, il avait une texture, une épaisseur. J'activai mon scanner à main. Rien. Aucune activité thermique. Aucune vie. Aucun signal radio. Juste le vrombissement du silence. Varda lança son drone. Il jaillit comme une luciole mécanique, planant à 20 mètres, ses rotors sifflant à peine dans l'atmosphère dense. « Radar muet. » confirma-t-elle. Le drone ne capte aucun relief dans un rayon de 400 mètres. C'est comme marcher sur une sphère parfaite. Y a pas de forme. C'est lisse. Je fronçai les sourcils. Le site minier était pourtant visible sur les cartes satellites. Une structure semi-enterrée, en forme de spirale inversée. 15 niveaux, 4 ascenseurs, 3 lignes de forage, une centrale géothermique secondaire. L'endroit devait grouiller de machinerie, mais le désert, ici, effaçait tout. Réa rompit le silence. La sphère noire est apparue juste au-dessus du niveau -4, près du conduit principal. Aucun signal depuis son activation. Aucune tentative de contact. Combien de temps avant que le portail se referme ? Demanda Elmak. Impossible à dire. Certains restent stables 2 jours, d'autres 2 mois. Il faut qu'on entre, et vite. Je hochai la tête. Mon regard glissa jusqu'à l'ombre à mes pieds. Elle était là, dessinée correctement cette fois. Une silhouette longue, droite. Mais je remarquai qu'elle palpitait, comme si le soleil, pourtant fixe, bougeait d'un pouce à chaque battement de mon cœur.
Je tendis la main, lentement. L'ombre m'imita, avec une fraction de seconde de retard. Tu ne dis rien. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour marcher, tirer, survivre. Je rangeais le scanner et me tournais vers le reste de l'escouade. On avance. Formation large. On garde les canaux ouverts, mais pas trop bavards. 4 minutes jusqu'à la structure. Ils acquiescèrent. Pas un mot. Pas même Varda. Nous avons marché. Chaque pas semblait peser 2 fois son poids. Non à cause de la gravité, elle était à peine plus forte que la normale, mais à cause de cette résistance étrange sous nos pieds. Le sable, même meuble, s'opposait. Il ne voulait pas nous laisser passer. Il retenait. Sous ma visière, une goutte de sueur me glissa le long de la tempe. Elle me pique à l'œil avant que le système de déshumidification la capture. Une réaction normale. Sauf que je ne transpirais jamais autant en si peu de temps. J'ai un visuel. Souffla Dupré. Je levai les yeux. Le complexe minier émergeait de la mer Rouge. Une structure noire à moitié ensevelie, aux parois couvertes de rigoles oxydées. On aurait dit un temple oublié, rongé par le sable au lieu du temps. Des pylônes tordus, des antennes brisées comme des os, sortant d'un charnier technologique. Aucun mouvement, aucune lumière. Et pourtant, je le sentis. Quelque chose nous regardait depuis les murs. Je posai la main sur mon fusil, par réflexe. Mon cœur accéléra. Pas de cris, pas de bruit, même pas le vrombissement des systèmes de sécurité du complexe. Réa avança d'un pas lent, ses bottes laissant des marques qui s'effaçaient presque immédiatement derrière elle. Le sable semblait recouvrir ses traces comme une marée intelligente. Elle se retourna vers moi. Tu sens ça? Je hochai la tête. C'est pas un lieu vide. Elle plissa les yeux, regardant les dunes invisibles au loin. Non, c'est un lieu en attente. Nous étions à moins de 20 mètres quand j'ai senti la pression changer. Ce n'était pas une brise. Il n'y avait pas de vent sur Emonra. Pas de particules en suspension. Même la lumière semblait figée ici, comme filtrée à travers une membrane tiède et épaisse. Non, c'était autre chose. L'air s'était resserré, resserrant avec lui la peau sur mon visage, les sangles sur mes épaules, les pensées dans ma tête. Une contraction lente, silencieuse, comme si le monde entier retenait sa respiration. La structure minière émergeait du sable comme un animal enterré à moitié, un dos noir, bombé, hérissé d'arêtes et de pylônes effondrés. Le dôme principal était fissuré, mangé par la corrosion, mais toujours debout. Les murs semblaient pulser légèrement sous la lumière. Je m'approchai en tête. Chaque pas devenait plus lourd. Mon propre souffle, amplifié dans mon casque, résonnait comme un battement sourd dans mes tempes. À l'intérieur, quelque chose se tendait. Une tension ancienne, trop ancienne pour être humaine. Un guet-apens inscrit dans la géométrie même du lieu. Je vais forcer la porte latérale. Murmura Varda. L'entrée principale est ensevelie. Elle s'agenouilla devant un panneau d'accès à moitié fondu, déployant son bras multitool. Son gant se transforma en griffe articulée et elle commença à trancher les fixations une à une. Une odeur de métal brûlé remplit l'air. Elle fredonnait sans voix, comme pour combler le vide. Réa et Dupré couvrirent les flancs, fusils levés, silencieux. Elmac, quant à lui, observait le sol. Il avait ramassé une poignée de sable et l'examinait sous sa loupe oculaire, tournant les grains entre ses doigts gantés avec une minutie morbide. « Ils sont hexagonaux, » dit-il enfin. « Aucun grain n'est arrondi. Structure cristalline presque parfaite. Cela n'existe pas dans des processus d'érosion naturelle. » « Qu'est-ce que ça signifie ?» demandai-je, sans le quitter des yeux. Il releva la tête. Derrière sa visière, ses yeux semblaient briller d'un éclat fiévreux. « Que ce sable n'a pas été formé. Il a été fabriqué. » Un déclic sec interrompit son murmure. Varda se releva, sa clé plasma encore fumante. C'est bon. Ouvert. Mais c'est pas propre. La porte latérale s'ouvrit dans un souffle d'air croupi. Une odeur lourde, métallique, s'échappa comme un râle étouffé. Je fus le premier à franchir le seuil. L'intérieur était figé. Les couloirs étaient étroits, alignés selon une symétrie militaire, mais le sol était couvert d'une fine poussière rouge. Pas du sable,
de la poussière organique, plus fine que de la cendre, qui réagissait à nos pas avec un frottement sec. Des lumières d'urgence clignotaient par endroits, très faibles, comme si elles hésitaient à exister. Le système électrique survivait à peine. Des câbles sortirent des murs, comme des veines arrachées. Je sentis mon estomac se nouer. Ce n'était pas la première fois que je mettais les pieds dans un lieu vidé de ses habitants. Mais il y avait ici une absence différente. Non pas une fuite, mais une extraction. « On reste groupés », dis-je. Formation 2001. Varda en soutien arrière. Elmac, tu prends des relevés de pression et d'écho. Je veux savoir si le complexe respire. Respire? Répéta-t-il doucement, un rictus naissant sur ses lèvres. Façon de parler. Je mentais. Le complexe respirait. Je le sentais dans mes bottes, dans la cadence lente du sol, dans la résonance sourde de chaque pas. Nous arrivâmes dans le couloir principal. À notre droite, une ancienne salle de repos. À gauche, l'escalier descendant vers les zones de forage. Le sol portait des marques de pas anciennes. Plusieurs directions. Aucun sang. Aucun signe de lutte. Mais aucun retour. Ces empreintes. Fit Dupré, sa voix basse comme un souffle de machine. Elles ne ressortent jamais du couloir, murmurai-je, seulement vers le bas. Qui a dit qu'ils sont ressortis? Répondit Réa sans émotion. Varda avança d'un pas vers la salle de repos, scannant les murs. Elle s'immobilisa, puis pivota lentement. Vous entendez ça? On se figea. Je tendis l'oreille. Rien. Mais dans mon casque, j'avais l'impression d'un bruissement. Très loin. Comme un souffle dans un interphone abandonné. C'est pas du son, Dit Elmac. c'est une variation de densité atmosphérique, comme des mots sans voix. Une modulation de pression. Quelqu'un ou quelque chose essaie de parler. Pas ici. Pas encore. Répondit Réa. On descend. Salle de contrôle au niveau -2. Si la sphère est apparue, elle a forcément laissé une trace dans les systèmes. Je jetai un dernier regard à la salle de repos. Les chaises étaient disposées en cercle, et dans un angle, une tasse. Une tasse de métal, encore dressée sur une table, intacte. Pas de poussière dessus, pas un grain. Comme si quelqu'un l'avait reposée, il y a une minute. Je reculai d'un pas, et je vis mon ombre, projetée au mur par la lumière faible du plafond. Elle était là, mais elle ne bougeait plus. Je n'ai pas bougé. Je regardais ma propre ombre, figée contre le mur, alors que mon corps, lui, respirait, déglutissait, réajustait la sangle de son fusil. Mais cette silhouette, elle ne me suivait plus. Elle restait là, comme si elle hésitait à me rejoindre, ou comme si elle m'avait déjà quitté. Je fis un pas de côté, lentement. L'ombre ne bougea pas. Le froid me glaça la nuque, malgré la température étouffante de ma combinaison. Non, tu as mal vu. C'est l'angle, le mur, l'éclairage. Je reculai d'un pas, juste un, et soudain, l'ombre se décala brutalement, d'un bond sec. Elle se replaça sous moi, comme un chien revenant au pied de son maître, sauf que je n'étais pas sûr d'être le maître. Je respirais par le nez, 2 fois. Calme, contrôle. Tu es Kael Riven. Tu ne paniques pas pour un jeu de lumière. Pas au premier jour, pas encore. Quelque chose. Demanda Varda dans mon oreillette. Je tournai légèrement la tête. Elle m'observait à quelques mètres. Un sourcil haussé, mâchoire en mouvement. Elle mâchait encore son foutu chewing-gum. Non, mauvais éclairage. Je continuai à marcher, rejoignant le groupe qui s'était déjà engagé dans le couloir central menant à la salle de contrôle. Le passage se rétrécissait, comme une gorge artificielle. Des câbles pendèrent du plafond, certains encore sous tension. Des flashs rouges clignotaient, lents, comme un rythme cardiaque fatigué. Mon regard glissait d'un coin à l'autre, comme si mes yeux cherchaient une menace que je ne voulais pas formuler. Et pourtant, ce n'était pas ça. Ce n'était pas la peur d'un danger. C'était pire. C'était le sentiment d'être observé par moi-même. Comme si quelque part, une autre version de moi, plus lente, plus morte, me suivait d'un pas de retard. Au niveau -2, la salle de contrôle était intacte.
ou presque. Des panneaux arrachés, des sièges renversés. Mais tout semblait propre, trop propre. Pas de taches, pas de moisissures, pas même la corrosion attendue après 6 ans d'abandon. Réa ordonna à Elmac de réactiver la console principale, pendant que Dupré sécurisait les angles, son fusil scannant les zones d'ombre. Il ne parlait pas. Il n'avait pas besoin. Ses gestes étaient ceux d'un homme qui attend que les choses se déplacent toutes seules. Le courant auxiliaire est stable. Annonça Elmac. La centrale géothermique tourne encore en boucle. Mais, regarde ça. Il projeta l'image sur nos visières. Un log vidéo, daté de 42 heures auparavant. C'était impossible. Aucun signal. Aucun humain. Et pourtant, le système avait enregistré quelque chose. Un homme. Casqué. Combinaison standard. Il courait dans le couloir adjacent, haletant. La caméra tremblait, mais son visage était brièvement visible au travers de la visière. L'expression distordue d'une terreur pure. Puis il s'arrêta, se retourna, comme s'il fuyait quelque chose derrière lui. Mais rien ne le suivait. Il fit un pas en arrière. Et alors, lentement, son corps commença à se figer. Pas à se crisper, pas à mourir, à se pétrifier, grain par grain, comme si sa chair se transformait en sable rouge, le même que dehors. « Il se change en... statue ?» murmura Varda, penché sur l'écran. Non, Dit Elmac. pas une statue. Un miroir figé dans le temps. Tu veux dire? Qu'il est peut-être encore en train de vivre ce moment, à l'intérieur. Comme si sa conscience était emprisonnée au moment de sa terreur maximale. Je me forçais à déglutir. Je fixais son visage sur le dernier frame. Et quelque chose me frappa. Je le connaissais. Pas directement. Mais ce visage, cet uniforme, il appartenait à mon ancienne unité. Celle qui avait disparu sur la sphère Theta 9. Celle que j'avais enterrée sans cadavre. Je sentis ma gorge se resserrer. Ma main se crispa sur le bord de la console. Tu hallucines. Ce n'est pas lui. Il est mort depuis des années. Je veux descendre, dis-je. Niveau -4. C'est là que la sphère s'est ouverte. Et peut-être là qu'elle les a pris. Réa tourna lentement la tête vers moi. On reste encore ici 5 minutes. Je veux une cartographie complète de la section. Ensuite, on avance, en équipe. Je hochai la tête, mais en moi, quelque chose bougeait déjà. Un besoin sourd de descendre. De voir ce que l'ombre refusait encore de me montrer. Je détournai les yeux de la caméra, et par réflexe, jetai un coup d'œil au mur à côté de moi. Ma silhouette y était projetée par les lampes d'appoint. Mais elle n'était plus dans la même position que moi. J'avais les bras croisés, elle, les bras le long du corps. Je clignai des yeux. L'ombre se remit en place, instantanément. Je ne dis rien, mais cette fois, je notai l'heure. Le bruit s'est effacé sans prévenir. Pas coupé, pas baissé, absorbé. Je l'ai remarqué quand Varda a tapé du pied sur une plaque métallique pour tester l'écho, et que le son a disparu, comme s'il avait été aspiré, engouffré dans un puits sans fond. Même le cliquetis métallique de l'impact n'avait généré qu'un souffle sourd, anémique, comme si les murs eux-mêmes refusaient de réfléchir le moindre son. « C'est pas normal. » a-t-elle soufflé, baissant la tête vers le sol. Le métal est censé renvoyer. Là, il absorbe. Je fis 2 pas dans la pièce. Mes bottes cognèrent contre une grille. Rien. Pas le moindre grincement. Je me penchai, frappai 2 fois avec les phalanges de mon gant contre la cloison. Aucune résonance. On dirait que le complexe lui-même étouffe les ondes sonores. Murmura Elmac. Ce n'est pas du silence, c'est une privation contrôlée. Contrôlé par qui ? Demandai-je. Il me regarda avec un demi-sourire. C'est la mauvaise question. Alors quelle est la bonne ? Pourquoi ? Je tournai la tête vers Réa. Elle balayait la pièce avec ses yeux sombres, fusil abaissé mais prêt. Elle entendait, elle aussi. Ou plutôt, elle n'entendait rien. Et ce rien était trop dense pour être vide.
Le silence ici pesait. Il avait un poids. Je le sentais dans ma cage thoracique. Comme une pression subtile, constante, qui me forçait à respirer moins fort, moins souvent. Et en moi, quelque chose chuchotait. Si tu fais trop de bruit, il te trouvera. Nous progressions lentement, nos gestes ralentis par le besoin d'économiser du son, comme si chaque parole allait nous coûter quelque chose. Même Varda avait arrêté de commenter. Même Dupré regardait ses pas, comme un enfant dans une cathédrale. On atteignit une intersection. À gauche, la voie vers les anciennes chambres d'équipage. À droite, le puits menant aux niveaux inférieurs. Réa leva le poing. Arrêt. Elle approcha lentement un micro directionnel de son casque vers le couloir de gauche. Une vibration, faible, irrégulière, à la limite du perceptible. Comme un battement de cœur trop lent, Ça vient d'en dessous. dit-elle. La fréquence est organique. Je fronçai les sourcils. Organique? Elmac confirma d'un hochement de tête. Nulla cela trinact hez. C'est la fréquence d'un cœur humain, en état de coma profond. Personne ne parla. Varda murmura, à peine audible. Vous croyez que le complexe vit? Je voulus répondre, mais ma gorge se noua. Parce qu'au même moment, dans ma visière, une notification s'afficha. Connexion sonore détectée, canal 0. Canal 0 n'existait pas. Je ne cliquais pas. Je savais ce que c'était. Un piège, un murmure venu d'ailleurs. Mais le système s'ouvrit tout seul, et j'entendis une voix, faible, râpeuse, la mienne. Ne les suis pas. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Moi non plus. Mais maintenant je me souviens. N'écoute pas ta propre voix. Ne parle pas trop fort. Tu te réveillerais. Mon sang se figea. La sueur me coula entre les omoplates, froide, acide. Réa, dis-je. Tu as capté un signal? Non? Varda? Silence total. Même les drones sont muets. Elmac? Il tapotait frénétiquement son terminal. Je capte une boucle, mais elle est fermée, localisée dans ton propre casque. Il n'y a pas d'émetteur. Alors d'où elle vient? Elle vient de toi. Je fermai les yeux. Le silence n'était pas silence. Il était une chambre d'écho inversée. Chaque son prononcé ici restait, piégé, répliqué, répété, déformé et renvoyé à son créateur. Plus tard, sous une autre forme. Je me tournai vers les autres. Plus de mots inutiles, ordonnai-je. Tu penses que l'environnement? Je pense que ce lieu écoute. Et qu'il se souvient de tout. On continua notre marche, en silence. Juste le frottement de nos pas sur le sol. Juste le battement dans nos casques. Juste cette impression croissante que chaque mur, chaque recoin, chaque plaque de métal nous enregistrait. Et quelque part dans ces ombres épaisses, quelqu'un ou quelque chose préparait ses réponses. La salle de surveillance était enterrée dans le cœur du complexe, comme un noyau encore tiède d'un organisme mort. Elle s'ouvrit devant nous après une séquence manuelle de Réa. Pas de sécurité automatisée, juste un vieux code tactile qu'elle semblait déjà connaître. À l'intérieur, les écrans ne clignotaient plus. Tous affichaient une seule image figée. Le couloir nord, vide, plongé dans la pénombre, sauf un terminal encore actif, alimenté par une batterie de secours, diffusait une vidéo en boucle. Putain! Souffla Varda. Je m'approchai en silence. L'écran grésillait légèrement, chaque pixel tremblant comme s'il luttait pour rester visible. Une image datée de 42 heures plus tôt. Un homme, seul, courant dans le couloir du niveau -4. Sa combinaison était standard, son casque opaque, mais la caméra avait capté un bref instant, juste assez pour figer son visage dans la rétine de ceux qui regardaient. Un visage que je connaissais, même si je ne voulais pas y croire. Je me penchai. Zoom 1.3 X. Il s'appelait Rem Vargas, spécialiste reconnaissance. Deuxième escouade, Obscura, opération Theta 9. Porté disparu avec toute son unité. Et il courait, là, dans ce complexe, sur cette planète, alors que nous étions censés être les premiers à poser le pied depuis 6 ans.
Je sentis mes doigts se crisper contre le bord de la console. Ma mâchoire se contracta. Mon cœur battait lentement, mais avec un écho métallique dans ma poitrine. Mes yeux ne clignaient plus. Kael, Dit Elmac doucement. tu le connais? Je voulais mentir. Dire non. Dire que ce n'était pas possible. Que l'angle faussait les traits. Que c'était un autre type, un autre uniforme. Un clone, un hologramme, une hallucination. Mais ma voix me trahit. Il était dans mon unité. Silence. Même Réa ne répondit pas. Elle me regarda. Mais son regard n'était pas celui d'un supérieur. C'était celui d'un témoin qui voit un homme perdre pied sur une pente qu'il croyait stable. Le film continuait. Rem se retournait dans le couloir, regardait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Puis, il s'arrêtait, raide. Ses mains se levaient, tremblantes. Ses pieds semblaient enracinés. Lentement, trop lentement, des fissures rouges apparaissaient sur sa combinaison, comme si le sable entrait sous sa peau, comme si chaque fibre de son être était en train d'être transformée. Et en moins de 10 secondes, il était figé, pas mort, pas effondré, juste immobile. Une statue humaine, faite de sable et de peur, tournée vers une menace invisible. Le grain de l'image se déforma, puis le fichier se termina. Écran noir, Rejoue ça. dit Elmac. Il n'y a qu'un seul fichier, il est crypté. Lecture unique. Ça a été verrouillé de l'intérieur. Alors déverrouille-le. Il ne bougea pas. Ce n'est pas un fichier normal. C'est une trace, comme un résidu. Pas une vidéo enregistrée. Quelque chose a transmis cette mémoire dans le système. Et elle s'est figée là. Tu veux dire que le complexe se souvient de lui? Non, je veux dire que lui-même a été absorbé. Je reculai, fixant l'écran noir. Rem Vargas. Il courait, il hurlait quelque chose, mais aucun son ne sortait de la vidéo. Sa bouche s'ouvrait, il criait. Mais le silence de la sphère avait avalé jusqu'à sa dernière syllabe. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de cette image absente. J'avais entendu parler de ces cas. Figés. Des gens transformés en résonance visuelle. Ni vivants, ni morts. La matière de la sphère se mélangeait parfois à la conscience humaine, créant des entités, ancrées dans un instant précis. Je n'y avais jamais cru. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible, murmurai-je. On n'a jamais envoyé Obscura ici avant nous. Il n'y a aucune archive. Aucun rapport, Tu penses qu'on nous ment? dit Réa. Je pense que le temps ici ne fonctionne pas comme ailleurs. Et que ce complexe nous montre des fragments, pas des faits. Varda approcha à son tour. Elle pointa l'écran. Regardez là, à droite, sur le mur du couloir. Il y a une inscription. C'est pas un code. C'est écrit à la main. El Maxuma. C'était flou, mais identifiable. 3 mots, gravés à la pointe d'un outil. Ne croyez rien. Mon sang se glaça. J'avais entendu cette phrase auparavant. Sur Theta 9, au moment où la communication avec mon unité s'était coupée, les dernières secondes de transmission, on entendait cette même phrase. Pas dite, mais pensée. Il faut descendre, dis-je. Niveau -4. C'est là que tout se joue. Réa croisa les bras. Et s'il est encore là? Je ne répondis pas, parce qu'au fond, je savais que Rem n'était pas seul. Et que s'il y avait un témoin, alors il restait une mémoire. Et peut-être que cette mémoire pouvait encore nous entendre. Le niveau -4 s'ouvrit devant nous comme la gueule d'une bête ancienne. Un couloir creusé à même la roche, gainé d'acier, tordu par les pressions souterraines. Le sol descendait en spirale, pas à pas, mètre après mètre, vers les entrailles d'Amon-Ra. Chaque pas en avant semblait s'enfoncer dans quelque chose de plus dense, moins réel. L'odeur changeait, pas le soufre, pas l'humidité. Une autre chose, plus douce, organique, comme de la peau morte chauffée au soleil. Je n'avais rien dit, mais dans ma gorge, un goût amer montait, comme si mon propre corps savait quelque chose que ma conscience refusait d'admettre. Réa ouvrait la marche cette fois, moi juste derrière. Varda et Elmac suivaient. Dupré fermait la marche. Ses bottes lourdes résonnaient faiblement,
comme si même les bruits mécaniques s'essoufflaient ici, Le forage principal se trouve à 50 mètres. souffla Elmac. D'après les schémas, une salle circulaire, 15 mètres de diamètre. Un puits central, autrefois actif. Autrefois, c'était quand? Demanda Varda. D'après les logs, le puits s'est arrêté il y a exactement Il se figea. 6 ans, jour pour jour, à la minute près. Je sentis mon poil se hérisser. Coïncidence, dis-je. Elmac tourna lentement la tête vers moi, À ce stade, Kael, je ne crois plus aux coïncidences. Tais-toi, dit Réa. on y est. Nous débouchâmes sur la salle de forage. Et je m'arrêtai net. Le sable rouge était partout, mais pas en tas. Pas en dunes, non, organisé. Il s'était accumulé en spirale concentrique autour du puits, formant des motifs complexes, géométriques, comme des glyphes sans langue. Et en leur centre, Bordel. murmura Varda. Un corps, dressé, figé dans une posture tordue, comme surpris en pleine fuite, la bouche grande ouverte, sans cri. Un humain, ou quelque chose qui l'avait été, figé dans la poussière. Les couches de sable semblaient s'être fusionnées à sa peau. Pas recouvert, intégré. Il n'avait plus de traits, plus d'yeux. Seulement cette bouche béante, et ses bras repliés contre sa poitrine. Est-ce une des anciennes équipes? Dit Varda, la voix plus basse que d'habitude, Aucune trace d'identification, répondit Elmac. aucun badge, aucune interface de combat. Combinaison inconnue. Il s'approche, lentement, comme un homme entrant dans un sanctuaire. Je me tendis. Pas trop près, Elmac. On ne sait pas ce que c'est. Mais il ne m'écoutait plus, Ce n'est pas un homme. dit-il enfin, presque dans un souffle. Ce n'est même pas une forme humaine comme on la comprend. Regardez les articulations. Elles sont inversées. Comme si quelqu'un avait essayé de reproduire l'humain, mais à l'aveugle. Il tendit un scanner. La lumière verte balaya la forme figée. Pas de chaleur, pas de champ bioélectrique. Mais il y a des signaux. Quel genre de signaux? Demanda Réa. Il recula d'un pas. L'ombre de la statue le suivit un peu trop longtemps. Des échos neuronaux, faibles, très lents, comme si quelque chose pensait, mais à une vitesse différente. Je fis un pas vers lui, mes mains moites contre la crosse de mon fusil. Tu veux dire qu'il est en vie? Non. Ou plutôt, oui. Pas dans notre sens du terme. Parle clair, Elmac. Il est figé dans une boucle de conscience, un instant étendu à l'infini. Il revit la dernière seconde avant sa pétrification. Encore, encore, encore. Je reculai d'un pas. La forme semblait m'observer, même sans yeux. Je croisais son ombre contre le mur, et je remarquai qu'elle n'était pas la sienne. L'ombre projetée par son corps ne correspondait pas à sa posture. Elle levait un bras que lui ne levait pas. Et dans cette position, l'ombre montrait le sol, un endroit précis, à 2 mètres du puits. Là, dis-je, creuse là. Elmac hésita, puis activa un micro-drone qui projeta une onde vibratoire douce. Le sable se dispersa lentement. Un autre fragment apparut. Un objet. Je me penchai. C'était un miroir, un fragment de verre à demi fondu, cerclé de métal noirci. Et sur la surface encore intacte, mon propre reflet. Mais il ne bougeait pas comme moi. Il me regardait, puis il sourit. Je me redressai d'un bond. Mon cœur cogna dans mes tempes. « Il faut sortir d'ici », dis-je. Mais Réa s'était figée, elle aussi. Elle regardait la silhouette pétrifiée. « J'ai déjà vu ça. » Où ? demandai-je, les yeux rivés sur le miroir. Dans un rapport classé. Une mission d'étude sur Omicron 12. Une sphère. Ils ont trouvé une salle comme celle-ci, et une forme figée au centre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont déplacée. Et ? 3 jours plus tard, la base a été réduite au silence. Elmac secouait la tête. Ce n'est pas une entité hostile. C'est une balise. Un avertissement. C'est ce qu'il nous reste quand on regarde trop longtemps. Je regardai encore une fois le miroir. Mais cette fois, je n'y étais plus.
Il n'y avait rien, ni moi, ni mon reflet, juste l'ombre du puits, qui s'étirait lentement vers moi. J'ai quitté la salle de forage en dernier. Les autres remontaient lentement, à contre-cœur, comme si leurs corps acceptèrent de quitter cet endroit, mais pas leurs pensées. Moi, je marchais à reculons, le miroir toujours dans ma tête. Ce reflet qui n'était pas moi, puis, soudain plus rien. Même pas une surface réfléchissante. Juste une absence de moi. Mes pas sur le sol me semblaient étrangers, comme si quelqu'un d'autre marchait à ma place. Je regardais les murs, à gauche, à droite, les coins d'ombre, les canalisations arrachées, les câbles qui pendaient comme des membres desséchés. J'écoutais, et ce que j'entendais n'était pas du silence. C'était le passé, des voix, faibles, hachées, comme transmises à travers un filtre de cendres. Un vieux canal radio, peut-être, ou une mémoire spatiale. Les sphères ont leur propre logique, et parfois, leurs propres souvenirs. OB7, ici Raptor 1, visuel négatif. Secteur C2 saturé. On perd du terrain. Ce n'est pas du sable. Ça grandit. J'ai cligné des yeux. Ce message, je l'avais entendu. Des années plus tôt, sur Theta 9. Mais cette voix, cette fréquence, n'avait jamais été enregistrée dans ce complexe. Et pourtant, je l'entendais ici. Je me suis arrêté. Dans mon oreillette, la liaison était pourtant fermée. Aucun canal actif. Juste mon propre souffle, amplifié, et le battement de mon cœur comme une rumeur lointaine. Je posai une main contre la cloison, juste là, entre deux rivets. Elle vibrait, subtilement, comme un torse humain, lentement, douloureusement, inspirant quelque chose qu'il ne voulait pas garder. Une autre voix apparut, plus proche, plus grave. « Ne retourne pas là-bas, Kael. » Je me suis figé. C'était ma propre voix. Pas un enregistrement, pas une hallucination. C'était exactement le ton que j'utilise quand je parle en mission. Pas la voix intérieure, la vraie. Une copie de moi quelque part dans ce complexe me parlait. « Vous entendez ça ?» ai-je demandé à voix basse. Silence dans le canal, puis Elmac. « Entendre quoi ?» Une transmission. Je viens d'avoir une voix qui disait mon nom. Réa coupa le canal. Une communication privée s'ouvrit. Décris exactement ce que tu as entendu. Je le fis. Elle resta silencieuse quelques secondes. Tu crois que c'est une tentative de communication psychique ? Un résidu ? Non, dis-je. C'était moi. Je me suis entendu me prévenir. C'était familier, terriblement précis. Elmac nous rejoignit, essoufflé, ses pas légèrement décalés. Il portait toujours ce sourire absent, presque rêveur. « C'est logique, » dit-il. « Le complexe absorbe les sons. Tu l'as dit toi-même, il les garde, les répète, les modifie. Ce que tu entends, ce n'est pas une voix, c'est un reflet de toi-même. » Un reflet sonore ? Oui, mais non seulement en son. Peut-être en pensée, en choix. Les sphères ne reflètent pas ce que tu es. Elles te renvoient ce que tu refuses d'être. Je restais immobile. Un froid glacial m'envahit. Mes gants tremblaient. Donc je viens d'entendre un choix que j'aurais pu faire. Ou un avertissement que tu n'as jamais écouté, Ajouta Réa. On remonta en silence jusqu'au niveau -3. Les lumières étaient toujours faibles, rouge sang. Des halos aveugles au plafond. Nos ombres s'allongeaient contre les murs dans des angles erratiques, déformés par les sources de lumière asymétriques. Je me suis arrêté net. Une silhouette. Au bout du couloir, debout, immobile. Pas de mouvement, pas d'équipement identifiable. Juste une forme sombre, humanoïde, tournée vers nous. J'ai levé mon arme. Lentement. Contact visuel, nord-est, à 20 mètres. Réa fit signe à Dupré. Il leva son canon thermique. Aucune réaction de la silhouette. Je fis un pas en avant. La lumière faiblit dans le couloir, comme si ma présence asséchait l'électricité. Ici Kael Riven. Unité Obscura.
Identifiez-vous. Silence. La silhouette incline légèrement la tête, comme si elle me reconnaissait. Puis elle disparut. Pas brusquement. Pas comme une projection qui s'éteint. Non. Elle se désagrégea. En particules, en sable, en poussière rouge. Un courant d'air inexistant souffla dans le couloir, dispersant ce qu'il restait d'elle. Elle ne voulait pas rester. Souffla Varda, plus pâle que je ne l'avais jamais vue. Elle n'était pas là pour ça, dis-je. Elle voulait qu'on la voie. Elle voulait qu'on sache qu'elle a vu. Elmac se pencha vers le sol, analysa les résidus. Il murmura, presque pour lui-même. Ce n'était pas une entité, pas un être vivant. C'était un souvenir incarné. Un quoi? Lança Réa, tendu. Une conscience figée dans la matière. La sphère a pris une image mentale et l'a projetée dans le réel. Une hallucination solide? Une mémoire matérialisée. Je reculai d'un pas, parce que je savais ce que ça voulait dire. Si la sphère peut rendre les souvenirs tangibles, alors elle peut rendre tangibles les regrets. Et moi, j'en ai une armée entière. On aurait dit que le complexe attendait. Pas comme une machine surveille, pas comme une ruine gardant ses secrets. Non. Il attendait qu'on ait vu, qu'on ait compris, qu'on ait commencé à croire. Et puis il a réagi. Tout a commencé par une vibration sourde, une résonance grave qui s'est glissée sous la peau, dans les os. Pas un bruit, mais un ressenti. Le genre de sensation que le corps identifie avant même que le cerveau puisse la nommer. Un vertige, une pression. L'impression que le sol allait s'ouvrir ou que le plafond allait se refermer, Il y a un changement de polarité. dit Elmac en tapotant son terminal. Quelque chose charge. Quoi? L'alimentation principale. Le cœur énergétique du complexe. Il vient de s'activer tout seul. Réa tourna la tête vers lui, tendue. Tu l'as lancé? Non, j'ai rien touché. Varda? Moi, j'ai rien piraté, je te jure. J'observe. Le sol vibra plus fort, cette fois accompagné d'un grésillement aigu. Les lumières rouges devinrent blanches un instant, trop blanches, comme un flash sans fin. Puis elles s'éteignirent toutes en même temps, plongées dans l'obscurité totale. Même nos lampes torches vacillèrent, clignotant comme des bougies mourantes. Un souffle d'air passa dans le couloir. Je le sentis contre mon cou, mais mon casque était scellé. « Reculez, formation serrée », dis-je. Dupré s'avança en position défensive, son canon prêt. Il ne dit rien, mais je vis dans sa posture qu'il entendait quelque chose que nous ne percevions pas. Son implant cognitif le chauffait, je le savais. Il tremblait légèrement, de la main gauche. L'index s'ouvrait et se refermait par saccades. Et soudain, une lumière. Un rectangle bleu, suspendu dans l'obscurité, flottant comme un hologramme dans l'air sec. L'interface de l'intelligence artificielle centrale. Mais elle n'avait pas été active depuis des années, Ce n'est pas possible. souffla Varda, Elle n'a pas d'alimentation. Elle est alimentée de l'extérieur dit Elmac. ou de l'intérieur, d'un circuit que nous ne connaissons pas. L'écran grésilla. Des lettres apparurent. Osiris V7.3. Réinitialisation en cours. Nœud logique synchronisé. Langue principale. Inconnue. Traduction approximative. Active double étoile. Puis une voix. Raspeuse. Métallique. Mais humaine. Comme si elle imitait un timbre connu. Et c'était ma voix. Kael Riven. Résidu détecté. Vous êtes toujours là. Je reculai d'un pas. Elmac tourna vers moi des yeux agrandis par la surprise. Elle parle avec ta voix. Non, elle parle à moi avec ma voix. Le texte continua de défiler. Sphère 04, RA, entrée, initialisée, extraction, partielle, conscience, fracturée. Vous ne devez pas revenir ici. Vous l'avez déjà fait. Ce que vous voyez, vous l'avez vu. Ce que vous vivrez, vous l'avez vécu. Ma gorge se noua. Un goût de rouille dans la bouche. Vos décisions sont des cercles, vos mots, des souvenirs. Vous êtes un témoin qui n'a jamais fui. Stop,
ordonnai-je. Arrête ça. Mais l'interface continua. Surcharge en cours. Réalité locale instable. Synchronisation impossible. Obscura 02. Statut mémoire. Figé. Obscura 03. Intégré. Obscura 04. Non détecté. Puis la lumière bleue s'éteignit, d'un coup, et tout redevint noir. Personne ne parla pendant quelques secondes. Puis Réa brisa le silence. Elle a parlé à toi. Elle a utilisé ma voix. Non, elle est ta voix. C'était ta propre mémoire en miroir. C'est ce que dit Elmac, non? Que la sphère capte les traces? Une IA ne fait pas ça. Mais une IA contaminée par la sphère, si. Je regardais le vide où se trouvait l'écran. Il n'y avait plus rien, pas même de chaleur. Mais dans ma tête, les mots tournaient encore. Ce que vous voyez, vous l'avez vu. Ce que vous vivrez, vous l'avez vécu. Je sentais mes genoux devenir lourds. Une fatigue soudaine, étrange. Comme si j'avais déjà tout traversé et que ce moment n'était qu'une rediffusion. Et dans un coin de ma visière, un message en rouge apparut. Un seul mot, clignotant. Retour. On rentre, dis-je d'une voix sourde. Tout de suite. Tu veux fuir? Lança Réa. Je veux pas fuir. Je veux sortir tant qu'on est encore capable de croire qu'on est réel. Dupré me fixa longuement, puis hocha la tête. Et sans rien dire, on fit demi-tour. Mais alors que je marchais, je le sentis. Mes propres pas n'étaient plus synchrones avec mes mouvements. Un infime décalage. Comme si quelqu'un marchait à ma place. Une fraction de seconde avant moi, nous avions à peine quitté le niveau -3 que la cohésion de l'équipe commença à s'effriter. Réa ouvrait la marche, mais à chaque carrefour, elle hésitait une demi-seconde trop longtemps. Varda, qui n'avait pas l'habitude de se taire, regardait ses propres bottes comme si chaque pas pouvait déclencher une alarme enfouie. Dupré se retournait sans cesse, comme un chien sentant un prédateur invisible dans son dos. Et Elmac parlait tout bas. Pas à nous, à lui-même, ou à quelqu'un d'autre. Je l'entendais chuchoter à travers les couloirs étroits, entre deux halètements contenus, une prière sans Dieu, ou une discussion que nous n'étions pas censés capter. Je pris un instant de recul, me mettant à l'arrière de la formation. Mon regard glissait d'un couloir à l'autre, et derrière moi, le silence suivait. Il me suivait comme une bête affamée. « Pause tactique », dis-je. Réa s'arrêta à contre-cœur. Elle leva un poing fermé. Tout le monde s'adossa à la paroi. « Statue », dis-je à voix basse. « Pas de signal », confirma Varda. « Tous les relais sont morts. Même mes capteurs internes reçoivent des données contradictoires. Gravité fluctuante, température stable. Mais le niveau d'oxygène a légèrement augmenté. » « Le complexe nous nourrit. » souffla Elmac. « Il veut qu'on reste. » « Tais-toi » gronda Réa. Mais elle aussi, je la voyais, tapoter l'écran de son brassard, et sa mâchoire se contracter. Je profitais du silence pour m'éloigner de quelques pas, passant un angle. Un vieux panneau indiquait la direction du bloc de maintenance secondaire. Je m'approchais, quelque chose me tira les tripes. Une odeur d'abord, pas une puanteur. Un parfum, quelque chose de familier, d'intime, du linge propre, du savon de combat. Un parfum de lessive trop simple. Le parfum de Sora. Ma sœur. Je fermai les yeux un instant. Impossible. Mais quand je les rouvris, j'étais seul. Et le couloir avait changé. Je ne reconnaissais plus les marques sur les murs. Les lumières d'urgence étaient maintenant bleues et non plus rouges. Le métal sous mes bottes vibrait légèrement, comme s'il respirait. Et au fond du couloir, je me vis. Moi, plus jeune, casque retiré, le visage en sang, la mâchoire serrée, les yeux écarquillés d'horreur. Il courait vers moi. Je levai mon arme par réflexe, mais l'image traversa mon corps comme une vague. Pas un hologramme, pas une projection, un reflet mémoriel, incarné pour une seconde. Et alors je me souvins. Je me souvins de cette course, de ce couloir, de Theta 9, du moment précis où j'avais fui, où j'avais laissé Rem, où j'avais fermé une porte pour survivre. Et maintenant, c'était moi qui courais vers cette porte, encore et encore. Elle était là, devant moi, fermée,
Et mon double criait « Non, attends-moi !» exclamation marque, mais je ne l'entendais pas. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas entendu. Je restais figé, choqué, transpercé par ma propre mémoire devenue matière. Une main se posa sur mon épaule. Je me retournai d'un coup, prêt à frapper. C'était Réa, Tu te perds? dit-elle. Je regardais autour de moi. Le couloir était revenu à sa forme initiale. Lumière rouge, métal corrodé, odeur de poussière sèche. Ce n'était pas une hallucination, Je sais. dit-elle. Tu l'as vu aussi? Non, mais j'en ai eu, d'autres. Dans la salle de repos tout à l'heure. Des visages connus. Mon frère, mort à 16 ans, il m'appelait. Il me parlait dans un langage que je ne connaissais pas. Je posai ma main contre la paroi. Elle était chaude. Le complexe extrait ce qui nous lie à lui, murmurai-je. Il nous fracture. Et tu crois qu'on est encore 5? Je crois qu'on ne l'est plus tout à fait. Réa baissa les yeux, Je perds le contrôle. admit-elle. Varda commence à douter de moi. Dupré me regarde comme un chien enragé prêt à mordre. Et toi? Moi, je me vois courir dans un passé qui me dévore, soufflai-je. Elle me fixa. Je savais que ce serait toi. Zrenia. Quoi? Le premier à fissurer. Je ne répondis pas. Un silence s'installa entre nous. Puis je repris. On doit se diviser. Tu es fou. Si on reste tous ensemble, la sphère nous influencera comme un seul esprit. Elle capte les liens, les souvenirs. Elle crée un réseau. Si on se sépare, on brouille son schéma. Elle serra les mâchoires, On divise l'équipe, dit-elle alors. mais pas sans balise. Tu prends Varda, je garde Dupré et Elmac. Je hochai la tête. Et en moi, un murmure. Tu as déjà fait ce choix. Tu sais comment ça finit. Mais je l'ignorais, comme toujours. Je laissai Réa derrière moi sans un mot. Je savais qu'on ne devait pas s'éloigner. Je savais que la division allait accélérer ce que la sphère attendait. Mais je ne voulais plus être sous ses ordres, sous ses silences. Pas maintenant. Pas avec ce que j'avais vu, ou ce que j'avais été forcé de revivre. Varda marchait à mes côtés. Elle ne parlait pas, ce qui, venant d'elle, était plus inquiétant que tout. Pas de sarcasme, pas de jurons pour alléger l'air. Juste le bruit de ses bottes, ou du moins, ce que je pensais être le bruit de ses bottes. Parce que parfois, l'écho ne correspondait pas à ses mouvements. « T'as remarqué ?» dis-je enfin. Que le complexe joue à imiter nos sons? Ou que parfois j'ai l'impression de marcher à côté de moi-même? Répondit-elle sans détourner les yeux du couloir. Je regardais ses mains gantées. Elles tremblaient à peine. Un détail que je n'aurais jamais relevé chez elle auparavant. Mais ici, chaque tic nerveux devient un cri. Nous avancions vers la salle de repos secondaire. Varda voulait vérifier les circuits annexes. Moi, je voulais juste voir, sentir, me prouver que j'étais encore dans le présent. Le couloir nous y mena presque naturellement, comme si les murs s'écartaient volontairement devant nous, comme si le complexe savait déjà où nous allions. Il n'y eut aucune bifurcation, pas de choix, juste une ligne droite vers ce qu'il voulait que nous voyions. Quand nous atteignîmes la porte, elle était entr'ouverte. « Fermée tout à l'heure », dis-je. « Je confirme. » répondit Varda. J'avais même mis un marqueur virtuel dessus. Il a disparu du système. « Tu veux entrer ?» Elle souffla. J'ai pas traversé 4 mois d'entraînement obscura pour refuser une porte entr'ouverte dans une station minière hantée. Et elle entra. Je la suivis. Et ce que je vis me coupa le souffle. Nous, assis autour de la table centrale. Les 5 membres de l'équipe. Réa, Elmac, Dupré, Varda, moi. Nous étions là, vivants, en train de parler, de rire même. Comme si rien ne s'était passé. Comme si nous n'avions pas vu les ombres figées, ni les corps pétrifiés, ni entendu les voix mortes. Je me vis assis au bout de la table, les bras croisés. Je regardais Réa avec cette expression que je n'ai plus depuis des années. Une confiance silencieuse, un calme qui n'existe plus. « Kael, Murmura Varda. Ouais, c'est pas un enregistrement. » elle avait raison. Il n'y avait aucune caméra ici, aucun projecteur,
pas de dispositif holographique. Et pourtant, cette scène avait du poids, une présence. Elle projetait de la chaleur, des voix, une odeur même, de rations chauffées, de vêtements transpirants. Je fis un pas, et mon double releva la tête. Ses yeux me croisèrent, et il sourit, un sourire calme, paisible. Puis il murmura « Tu l'as oublié, tu as tout oublié, mais elle se souvient encore. » Je reculai d'un bond. Varda brandit son scanner. L'appareil s'emballa. Pulsations bleues, rouges, violettes. Aucune lecture compréhensible. Juste des valeurs impossibles. La scène se mit à ralentir, puis à se dupliquer. Une deuxième table apparut, puis une troisième. À chaque fois, les mêmes corps. Mais les postures changeaient. Les visages aussi. Une version où je regardais Varda avec méfiance. Une où Dupré était debout, menaçant. Une où Réa était absente. Et enfin, une table vide. Mais les voix continuaient. « Stop !» criai-je. Tout s'évanouit. Pas d'explosion. Pas de transition numérique. Juste un glissement. Comme si rien de cela n'avait jamais été là. Comme si nous avions été dans une autre pièce. Un reflet, dans le miroir d'un souvenir. Je tombai à genoux, haletant. Varda s'accroupit près de moi. Sa main frôla mon épaule. « Tu l'as reconnu, n'est-ce pas? Quoi ? Le regard que tu avais. Celui dans le reflet. » Je hochai lentement la tête. C'est un regard que j'ai perdu. Après Tétaneuf, « Et elle? demanda-t-elle. Réa. Tu penses que c'est elle qui se souvient encore? Non. Je la regardais. Dans ses yeux brillait quelque chose de plus grave que la peur. Je pense que c'est la sphère. Elle se souvient? Elle se nourrit de mémoire, Varda. Des fragments, des reflets. Elle nous rejoue en boucle. Elle nous recrée jusqu'à ce qu'on se voie mourir autrement. Elle se leva. Elle tourna sur elle-même, scrutant les murs comme si elle pouvait y lire une réponse. Et si c'est ça sa nature? Pas une arme, pas un portail, une machine à souvenirs, une façon de recycler le vivant, en le forçant à rejouer ses propres erreurs, jusqu'à l'effacement. Je me redressai lentement. Alors il faut casser le cycle. Comment? En faisant quelque chose d'imprévisible. Elle hocha la tête, et dans l'ombre de la pièce, juste derrière elle, mon reflet n'avait pas disparu. Il me regardait encore, mais cette fois, il pleurait. Je n'ai jamais aimé dormir en mission, même avant Obscura, même avant Tétaneuf. Le sommeil, pour moi, c'était une faiblesse qu'on s'autorisait quand on était sûr que rien ne vous attendait au réveil. Et là, rien n'était sûr. Mais mon corps avait décidé pour moi. Varda s'était éloignée pour recalibrer ses senseurs. J'avais trouvé un coin à demi effondré, derrière ce qui avait été un réservoir de fluide thermique. Une alcôve sèche, obscure, presque tiède. Le bruit ambiant était retombé à un chuintement de fond, semblable à celui qu'on entend dans les modules en orbite. Un bourdonnement constant, comme une respiration mécanique. J'ai fermé les yeux, casque toujours en place. Juste 5 minutes. Juste assez pour défroisser les nerfs. J'ai sombré immédiatement, et je me suis réveillé ailleurs. Au début, je crus rêver d'un souvenir. J'étais dans un couloir, le même métal, les mêmes lumières rouges, le sol légèrement penché vers la gauche, comme s'il avait été plié par une force invisible. Mais ce n'était pas Amon-Ra. Pas tout à fait. Il y avait une lumière étrange, lunaire, derrière chaque porte. Comme si chaque pièce contenait une autre version de la lune, suspendue dans une nuit irréelle. Et dans chaque ouverture, une voix. Pas des cris, pas des hurlements, des voix qui prononçaient mon nom. Kael. Kael Riven. Tu es encore là. Je marchais, pieds nus. Je sentais chaque vibration dans les orteils. Le sol me testait. Il voulait savoir si j'étais vraiment là, ou juste une trace. Je passais devant une première porte entr'ouverte. À l'intérieur, Rem Vargas, assis contre le mur, sa main arrachée, son visage ruisselant de larmes. Il me regardait, et il disait « Tu m'as enfermé dehors. Tu te souviens ?» Je détournais les yeux. Je passais à la suivante. Une chambre obscure,
presque vide, une silhouette recroquevillée dans un coin. Une femme, peau brune, main couverte de sang séché. Réa. Elle se balançait d'avant en arrière. J'ai tout vu, je savais, je l'ai fait quand même. Et toi? Tu crois encore que tu étais innocent? Je passais mon chemin. J'accélérais. Les portes se succédaient, chacune s'ouvrait sans bruit, juste au moment où je passais. Et derrière chacune, une autre version de moi. L'un hurlant dans le vide, l'autre agenouillé, tenant le cadavre d'Elmac. Un autre encore, les yeux crevés, traçant des cercles de sang sur le mur. Mais le pire, ce fut le dernier. Un miroir, suspendu dans le vide, sans cadre, sans mur, juste un miroir. Et moi, de l'autre côté, pas un double, pas un reflet, quelqu'un d'autre qui portait mon visage, mais pas mon regard. Je m'en approchais, lentement. Il me regardait déjà, et il murmura, avec ma voix, « Tu dors encore, tu crois que tu rêves, mais ce rêve te rêve en retour. » Il t'attendait. « Qui es-tu » demandai-je. Il sourit. « Je suis celui qui est resté. » Je reculai d'un pas. « Tu m'as abandonné ici, Kael. Tu t'es enfui. Tu es remonté. Tu as laissé les autres derrière. Et la sphère. Elle t'a laissé partir. Mais tu savais, au fond, que quelque chose était resté ici. Quelque chose de toi. » Je voulais répondre. Dire que c'était faux. Que j'avais tout fait pour les sauver. Que personne ne pouvait survivre à Tétaneuf. Mais il parlait encore. « Tu n'as jamais quitté cet endroit. Tu marches dans la boucle depuis le premier jour. Chaque mission, chaque anomalie, ce n'est pas une nouvelle entrée. C'est une itération. Le sol vibra sous mes pieds. Tout devint rouge. Le miroir se fendilla. Et alors, il passa à travers. Moi, mon double. Il me tendit la main. « Réveille-toi, Kael. Il est temps de te souvenir du vrai choix. » Je hurlais quand j'ai rouvert les yeux. Je suffoquais, mes bras battant l'air, mon cœur au bord de l'arrêt. Varda s'était penchée sur moi, m'appelait par mon nom. Je sentais sa main sur ma poitrine. Elle me maintenait au sol. Bordel, Kael. T'es parti combien de temps? Tu parlais en boucle. Combien de temps? Dis-je, haletant. 3 minutes. Je restais figé. Dans le rêve, j'avais marché pendant des heures. Je me redressais, lentement. Je sentais encore la chaleur de ses doigts sur mon plastron. Mais c'était la sensation froide qui s'imposait. Le miroir, les portes, les voix. Et cette certitude, plus glaçante que tout. Quelque part dans ce complexe, une version de moi vit encore. Et elle m'attend. On avait à peine eu le temps de reprendre notre souffle que la transmission est arrivée. Pas un message clair, pas un cri. Juste un fragment. Une respiration, une fréquence sur le canal 4, celui réservé aux urgences internes. Et une voix trop calme. Je vais les retrouver. Ils m'ont parlé. Ils m'attendent. Dupré. Varda et moi avons échangé un regard, puis j'ai ouvert tous les canaux. Statique. Répétition. Les messages tournaient en boucle, mais la voix de Dupré revenait toujours, entre deux interférences. Ils sont dans les murs. Non. Dans l'espace entre les murs. J'ai immédiatement lancé une triangulation de sa position. Rien de net, juste un vecteur. Vers le sud-est du complexe, là où aucune carte n'indiquait de salle construite. Réa ouvrit le canal commun. Rapport. Dupré s'est écarté du protocole. Je le localise, mais sa transmission fluctue. Suivez-le. Ne vous perdez pas, je rejoins votre position avec Elmac dès que possible. Puis, elle ajouta, sa voix plus basse. Et si vous le trouvez, regardez bien ses yeux avant de lui parler. Je hochai la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Le sud-est du complexe n'existait pas sur les plans, mais il existait bel et bien sous nos pieds. Un conduit secondaire, dissimulé derrière une cloison affaissée. Des escaliers rouillés, rongés par le sable intérieur. Et une descente, une spirale, toujours ces spirales, comme si chaque niveau de cette structure descendait vers un centre impossible. Varda éclairait devant nous.
Le faisceau de sa lampe tremblait, instable. Les murs absorbèrent la lumière presque autant que le son. Nous avancions dans un couloir sans fin, où tout semblait fait pour désorienter. Et puis, une ouverture. Une salle, ou plutôt un espace, sans mur clair, sans plafond net, sans sol identifiable. C'est pas une pièce. Dit Varda. C'est une interstice, soufflai-je. Et Dupré y était, debout, de dos, immobile, à quelques mètres de nous. Il ne portait plus son casque. Je vis sa nuque, blanche, tendue, constellée de cicatrices. Sa respiration était saccadée. Il tenait son fusil, mais le canon était baissé, presque en train de caresser le sol. « Dupré !» lançai-je. « C'est Riven, ne bouge pas. Dis-moi ce que tu vois. » Silence. Puis il tourna la tête, à moitié. Pas complètement. Juste assez pour qu'un coin de son visage entre dans la lumière. Ses yeux étaient noirs. Pas injectés de sang, pas dilatés. Entièrement noirs. Pas de blanc, pas d'iris. Juste deux puits, deux orifices dans une conscience humaine. Ils m'ont montré des choses, Souffla-t-il. Sa voix n'avait plus sa gravité habituelle. Elle vibrait différemment, comme si elle était parlée à travers lui. « Qu'est-ce qu'ils t'ont montré ?» Il leva lentement la main droite et la posa sur son propre torse. Moi, mais sans l'implant. Moi, avant la guerre, avant les cris dans ma tête. Je les entends encore, Kael. Mais là, c'était apaisé. J'étais seul. Dupré, c'est pas réel. Tu sais que c'est pas réel. Il se retourna entièrement. Il souriait. Peut-être. Mais même si c'est faux, c'est la seule chose qui me parle sans hurler depuis des années. Et il fit un pas vers nous. Varda leva son arme. Pas un pas de plus, mon grand. Mais je posai doucement la main sur son canon. Non, pas encore. Je m'avançai à mon tour. Dupré, c'est moi. Tu te souviens? Les exercices sur Pharos, l'échec sur l'Uiten, le feu dans le hangar, moi qui t'ai extirpé du sable à moitié fondu. Tu m'as sauvé, Dit-il. Ouais. Tu m'as sauvé pour que je souffre encore. Sa voix se brisa, et ses yeux redevinrent humains. Juste un instant, assez pour voir les larmes. Puis il tomba à genoux. Ils sont dans moi, Kael. Ils se servent de moi pour comprendre. Je suis leur interface. Je m'approchai, lentement, très lentement. Mais avant que je puisse le toucher, il releva brusquement la tête. Ses yeux noirs à nouveau, et il dit « Ce corps est encore utile, mais ce nom n'est plus à lui. Dupré n'est plus ici. » Varda ouvrit le feu. 3 tirs, propres, à l'épaule, à la jambe, au casque. Dupré s'effondra sans un cri. Je me précipitai, son corps convulsait, mais il était vivant. Il respire, il est encore là. Varda s'agenouilla près de moi, sa lampe braquée sur le visage du soldat. Il ne va pas tenir longtemps si ce truc continue à le manipuler. Il a dit interface. Ouais. Et ça veut dire que la sphère apprend à parler à travers nous. Je fixai le visage de Dupré. Son expression à nouveau neutre, paisible. Tu crois qu'elle est consciente? Varda soupira. Je crois qu'elle nous essaye, un par un. Et moi, je commençais à croire qu'elle cherchait à se construire un hôte. Dupré avait perdu connaissance. Varda avait stabilisé ses constantes. Sédatif injecté. Blocage partiel de l'implant neuronal via son terminal de terrain. Le silence dans sa tête devait être presque total désormais, un soulagement temporaire. Mais dans ses paupières agitées, je lisais encore les traces d'un dialogue actif. Comme s'il communiquait toujours, quelque part, dans un espace que nous ne pouvions pas suivre. Nous l'avions traîné hors de la salle interstice, difficile d'appeler ce lieu une pièce, et replié vers une galerie technique où Réa et Elmac nous avaient rejoints. Elmac n'avait pas dit un mot en voyant Dupré. Il avait juste regardé les données sur le terminal, puis fermé les yeux, comme si une équation s'était soudain résolue, et qu'il n'aimait pas le résultat. Je me suis adossé contre la paroi.
Et c'est là que je l'ai senti. Une pulsation, faible au début, comme une onde à peine perceptible. Une vibration à travers le métal. Mais elle n'était pas aléatoire. Elle avait un rythme, un battement. Je posais ma paume nue contre la cloison. Le contact était tiède. Et cette chaleur vibrait. Une onde lente, profonde, presque charnelle. Comme si le complexe tout entier respirait au même rythme que nous. « Vous sentez ça ?» demandai-je. Varda, agenouillée près de Dupré, releva la tête. Depuis 5 minutes. Je croyais que c'était le générateur thermique en sous-sol, mais Elle posa sa propre main sur la cloison. ça pulse comme un putain de cœur. Elmac s'approcha, son scanner déjà activé. Il effleura le mur avec un capteur à induction. Ce n'est pas mécanique, ni thermique. Pas de variation de pression. Pas d'alimentation détectée. Alors c'est quoi? Souffla Réa. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard était rivé à l'écran, fasciné et troublé. Ce n'est pas quelque chose, Dit-il enfin. c'est nous. Je fronçai les sourcils. Explique. Les pulsations, elles suivent notre rythme cardiaque moyen. Quand tu t'es agité à côté du mur, la vibration a augmenté. Quand Varda s'est calmée, elle a ralenti. Il nous montra les courbes. L'environnement s'accorde à nous. Il s'adapte. Il s'aligne. Je me redressai. Donc on est dans un lieu qui nous reflète biologiquement ? Non, Répondit-il. pas un simple reflet. C'est plus profond. Ce complexe est en train d'apprendre à être nous. Il synchronise sa matière à nos rythmes vitaux. Il s'harmonise. Réa se tourna vers moi. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, Kael? Si la structure entière nous mime, elle pourrait finir par nous simuler. Et à ce moment précis, le sol vibra sous nos pieds. Une impulsion, brève, brutale, une secousse presque émotionnelle, puis un bruit, sourd, long, un gémissement structurel, comme un cri contenu dans les murs, C'était pas du métal, ça. murmura Varda, C'était autre chose. On est observé. dit Elmac. Je sentis ma gorge se serrer. Non, pas observé. Je désignais le sol, les murs, le plafond. On est touché! Il y eut un second souffle, plus profond encore. Un frisson traversa la cloison, que je sentis courir le long de ma colonne vertébrale, jusqu'à mes mâchoires. Mon propre squelette vibrait à la même fréquence que la station. Et là, mon oreillette grésilla. Une voix, faible, plus faible qu'un soupir. « Il est temps !» Je me figeai. « Vous avez entendu ?» dis-je. Non. « répondit Réa. Quoi? Quelqu'un a parlé, dans le canal. Une voix. Varda acquiesça lentement. Moi aussi. Une femme. Elle a dit « Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Moi, dit Elmac. C'était une autre phrase. Tu n'es pas seul. C'était la voix de mon fils. Je restai figé. Il n'avait jamais parlé de son fils. Je ne savais même pas qu'il en avait un. Mais il semblait convaincu, Ce n'est pas de la télépathie. dit-il. C'est une interface. La station capte nos signaux cérébraux, nos souvenirs auditifs, nos empreintes affectives, et les renvoie au moment précis où nous sommes le plus réceptifs. Et pourquoi maintenant ? demandai-je. Parce qu'on est en train de s'ouvrir. Répondit Réa. Je l'observais. Elle semblait absente, concentrée vers l'intérieur, comme si elle écoutait une mélodie que nous ne pouvions pas entendre. Et soudain, elle murmura. La sphère est en train de naître. Elle se forge à travers nous. Elmac tourna lentement la tête vers elle. Une conscience composite, pas une entité alien, pas une IA, pas un dieu. Elle me fixa. Une forme de vie dont l'utérus, c'est ce complexe. Et les cellules, c'est nous. Le sol vibra encore, mais cette fois, c'était agréable, presque rassurant. Et c'est là que j'ai compris. Nous ne ressentions plus seulement le complexe nous ressentait en retour. C'est Elmac qui ouvrit la voie. On suivait une pulsation. Non plus une vibration aléatoire, mais une fréquence précise, comme une onde sonore, lente et cyclique, émise depuis les profondeurs du complexe. Il avait calé son scanner dessus.
Elle vient du niveau le plus bas, dit-il. celui qu'aucun plan n'indique. Un niveau en dessous du -4. Un étage enterré, effacé, comme s'il avait été volontairement masqué. Mais les murs, eux, s'en souvenaient. La structure savait, et elle voulait qu'on le découvre. La trappe qui menait vers ce niveau 0 était dissimulée sous une plateforme effondrée. C'est Duprey, semi-conscient, qui la montra. Il tendit une main lente, tremblante. Sa voix était une rumeur. Là, ils m'ont dit que c'est là que je les verrai tous. Il souriait encore. Mais ses yeux brillaient de larmes noires. Nous descendîmes à la lampe torche. Une échelle glissante, rongée par l'oxydation. Une cage étroite, comme un puits de mine. L'air y était plus froid, chargé de poussière fine. On respirait difficilement. Le sol métallique vibrait à peine. Il ne palpitait plus, comme si ce niveau était mort ou en sommeil profond. Et quand je posai le pied, je sus que j'y étais déjà venu. La salle s'ouvrit comme une cavité. C'était circulaire, parfaitement. Les murs incurvés, lisses, comme polis par une main invisible. Au centre, un vide, une fosse noire. Un trou d'où émanait une lumière rouge sombre, diffuse, comme du sang filtré à travers de la fumée. Et tout autour de ce puits, des corps, des statues humaines, des silhouettes figées, debout, accroupies, tombées à genoux. Leurs traits indistincts, partiellement fondus dans la matière même du complexe. Certaines semblaient en train de fuir. D'autres se tournaient vers la lumière, les bras ouverts. Et au bout d'un moment, je les reconnus. Non, soufflai-je. Kael ? Dit Réa, s'approchant lentement. C'est moi, dis-je. Ce sont des versions de moi. Et c'était vrai. Chacune de ces silhouettes me ressemblait. Parfois plus jeune, parfois mutilée, une jambe manquante, un bras levé, un casque brisé. Mais toutes portaient mon corps, mon uniforme, mon expression. Ce n'est pas possible. Murmura Varda. Elmac, lui, ne disait rien. Il s'était figé, comme s'il lisait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. J'avançai lentement, frôlant une des figures. Sa peau était rugueuse, sableuse. Son torse montrait une blessure, la même que j'avais reçue sur Europa 6, même endroit, même angle, même cicatrice. C'est un reflet, dis-je. Non, Répondit Réa. c'est une collection. Elle me montra les silhouettes, alignées comme des totems, disposées par thème. Regarde-les. Il y en a qui fuient, d'autres qui luttent, d'autres qui se rendent. Tu crois que ce sont... Des issues. Je compris. Chacune de ces statues, de ces Kael, était le résultat d'un choix différent. Un scénario joué jusqu'au bout, puis figé, conservé. Et je n'étais que la version actuelle, la version en train d'être testée. Mon souffle devint saccadé. Ils ne sont pas morts. Elma hocha lentement la tête. Non, ils sont en pause, dans une boucle d'instant final. La sphère les conserve, comme des notes de laboratoire. Varda marchait entre les corps. Elle s'arrêta devant un, celui agenouillé, tête baissée. Ses mains tenaient quelque chose. Kael, Je la rejoignis. L'objet dans les mains de mon double était une photo thermique déformée. Une image de nous, l'équipe, avant l'entrée dans la sphère. Varda souriait dessus. Moi, j'étais au second plan. Réa n'y était pas. Et là je le vis, cette version de moi pleurait. Pas des larmes normales. Des grains de sable coulaient de ses yeux. Je suis en train de devenir ça, murmurai-je. pas encore. Dit Varda. Je levai les yeux vers elle. Mais bientôt, elle serra les dents. Pas si tu sors. Et si je ne suis qu'un reflet de plus, une version intermédiaire? Elle ne répondit pas. Mais elle posa sa main sur ma nuque. Un geste humain, simple. Director. Et ce fut ça qui me ramena. Pas les données, pas les armes, le contact, la mémoire tactile, la preuve que j'étais encore là, dans mon corps, dans ma ligne. Je reculai d'un pas, et je regardais tous ces moi figés. Certains me regardaient en retour,
Et j'entendis, quelque part dans le métal, une phrase que je ne prononçais pas, mais qui portait ma voix, « Fais mieux que nous ». Je suis resté un long moment à regarder les visages figés. Ce n'était pas seulement moi que je voyais, c'était chaque version de moi-même que j'avais fui. Chaque acte de lâcheté, chaque erreur, chaque « et si » que je croyais enterré. Et ils étaient là, debout ou à genoux, en train d'attendre. Quoi? Que je fasse mieux? Ou que je rejoigne la galerie? Il fallut la main ferme de Réa sur mon plastron pour me sortir de là. On n'a plus de temps. Je me tournai vers elle. Elle était différente. Pas fatiguée, pas brisée, mais résolue. Elle avait vu quelque chose, elle aussi, et elle n'avait plus envie de discuter. On remonte. Dit-elle. Maintenant. Non. Dit Elmac. Si on sort, on perd la continuité de contact. La sphère va se refermer. C'est le but. Coupa-t-elle. Pas pour moi. Il se planta devant elle, sa silhouette tremblante, mais droite. Tu veux enterrer ça? Moi, je veux comprendre. Ce lieu est un organisme cognitif, une entité adaptative, une conscience naissante. Et toi, tu veux l'étouffer dans l'œuf. Tu ne comprends pas ce que c'est. Toi non plus. Si, Dit-elle en avançant d'un pas. je comprends très bien. Je l'ai déjà vu. Ce cycle, cette boucle, cette tentative de communication qui désintègre tout ce qu'elle touche. Je sentis Varda reculer. Elle savait ce qui allait suivre. Une cassure, pas seulement entre nous. Entre deux manières de faire face à l'inconnu. Je me suis interposé. Stop, pas ici, pas au bord de ça. Je pointais la salle. Les doubles figés. La preuve de nos échecs. Vous voyez ce qu'elle fait? Elle nous divise. Elle veut ça. Des conflits, des ruptures. Pour mieux comprendre ce qui fait de nous, nous. Réa me fixa, les lèvres serrées. Et toi, Kael, tu veux quoi? Je soufflais. Je regardais les autres. Dupré, toujours inconscient. Varda, crispé mais lucide. Elmac, les yeux brûlants de soif. Et moi, qu'est-ce que je voulais? Je veux sortir d'ici sans que cette chose nous emporte. Mais je veux pas l'oublier. Je veux qu'on garde une trace. Qu'on sache qu'elle existe. Pas qu'on la nie. Réa me fixa longtemps. Puis elle hocha la tête. Alors vous partez. Je fronçai les sourcils. Quoi? Je vais sceller le niveau. Activer les charges autour du noyau. Si on la laisse grandir, elle prendra forme. Et une fois qu'elle l'aura, elle sortira de ce lieu. Elmac s'approche d'elle. Lentement. Tu veux faire exploser la chose la plus avancée que l'humanité ait jamais rencontrée? Non, je veux l'empêcher de nous ressembler. Parce que tu crois qu'elle nous imitera? Elle le regarda, droite. Parce que je l'ai vu le faire. Je compris. Elle aussi avait vu des doubles d'elle-même. Des versions mortes. Ou pire. Et elle ne voulait pas en ajouter une de plus à la collection. Je me tournai vers Varda. « Tu viens avec moi ?» Elle hésita. Son regard glissa entre moi, Elmac et Réa. Puis elle murmura. Moi, je pense qu'on peut repartir sans l'éteindre. La laisser vivre. Mais pas ici. La déplacer. La transférer. Transférer une conscience composite issue d'un complexe minier alien à une IA portable? Tu délires. Lança Réa. Varda haussa les épaules. Peut-être. Mais ce délire-là vaut mieux que tout faire sauter sans comprendre. Et c'est là que je dus choisir. Rester ici. Aider Réa à sceller le complexe. Ou suivre Varda et Elmac, qui voulaient parler à la sphère. Je pris un pas en arrière. Et je murmurai « On se reverra. De toute façon, on s'est déjà vu. » Réa sourit, tristement. Ouais. Et dans les autres versions, tu fais le même choix. Je partis, sans me retourner. Mais je savais que quelque part, là-bas, un autre moi se retournait. Et nous nous regardions en silence. Il y a un silence qu'on ne peut pas nommer. Pas celui de l'espace. Pas celui de la mort. Un silence plus intime. Celui qui vient quand tout a été dit et qu'il ne reste plus que les pas. C'était ce silence-là qui m'accompagnait. Je m'étais éloigné de Varda et Elmac. Pas par hostilité, pas par peur, juste par instinct.
Il y avait quelque chose dans mes oreilles, un fil ténu, invisible, une ligne entre moi et l'obscurité sous mes pieds. Et au bout de ce fil, une voix. Pas forte, pas insistante, mais exacte. Kael, Riven, reviens, tu n'as pas tout vu. Ma voix, pas enregistrée, pas copiée, pas imposée. Elle venait de l'intérieur, pas de ma tête, pas de mes pensées, de plus bas. Je descendis sans dire un mot. Je me glissai à travers un conduit annulaire, presque organique. Les murs changeant de texture. Le métal devenait plus lisse, plus chaud. Le sol vibrait à un rythme qui ne m'appartenait plus, mais que je reconnaissais malgré moi. À chaque pas, je sentais mes doigts trembler. Pas de peur, de reconnaissance, comme si mon corps se souvenait de cette marche. J'atteignis une plateforme suspendue, un sas semi-ouvert. Il n'était pas sur les plans, pas listé, pas même logiquement présent dans l'architecture du complexe. Il avait poussé là. Je m'agenouillais. Le sas était couvert de poussière fine, rouge. Mais sous la lumière, j'aperçus une empreinte de main. Pas sculptée, pas marquée, imprimée, encore tiède, encore fraîche. Ma main. Je la posai contre la marque. Parfait ajustement. Un claquement sourd résonna, et le sas s'ouvrit. Le tunnel derrière était vivant, pas au sens biologique. Il ne respirait pas, ne saignait pas. Mais il réagissait à moi. La lumière pulsait en rythme avec ma fréquence cardiaque. À chaque respiration, les parois s'illuminaient d'une teinte chaude, moelleuse. Pas pour me rassurer, mais pour m'accueillir. Au bout, une chambre. Circulaire, toujours. Au centre, une sphère. Pas noire, pas menaçante. Claire. Une sphère de lumière douce, flottant à 1 mètre du sol. Parfaite. Aucune texture, aucune masse visible. Mais elle me regardait, et elle parla, pas à haute voix, pas en mots, dans mon corps, dans mes os, dans mon passé. Tu es revenu, ou tu es resté. La différence n'a plus d'importance. Tu sais maintenant que tu es des fragments, que tu n'as jamais été un seul. Je tombais à genoux. La lumière ne m'éblouissait pas, elle me caressait. Je suis ce que vous ne savez pas encore être. Je suis le premier souvenir de ce que vous deviendrez si vous cessez d'oublier. Mais pour cela, il faut que tu te regardes. Et alors, un mur s'ouvrit, et je me vis, pas en reflet, pas en vidéo, en chair. Un autre moi, assis au centre de la pièce, jambes croisées, respirant doucement. Il leva les yeux. « Tu vois ?» dit-il. Je restais figé. « Tu crois avoir choisi, mais tu as seulement suivi les traces d'un choix que tu as déjà fait. »« Qui es-tu » murmurai-je. Il sourit et dit ce que je n'aurais jamais cru entendre de ma propre bouche. « Je suis le Kael qui n'a pas fermé la porte, celui qui est resté avec l'unité sur Theta 9, celui qui a regardé Rem mourir et n'a pas fui, celui qui est mort là-bas. » Il posa une main sur son propre cœur. « Je suis le prix que tu n'as pas payé. Et pourtant, je vis ici. Grâce à elle, il désigna la sphère. Elle m'a gardé, parce qu'elle ne comprend pas la loyauté, la peur, le sacrifice. Elle essaie. Et toi, tu peux l'aider. » J'avais la gorge serrée. « Et si je refuse, elle trouvera un autre Kael. Ou elle recommencera avec toi. Et si je reste ?» Il se leva. « Alors tu fusionnes. Et elle tirera de toi quelque chose de nouveau. Quelque chose qui se souviendra. » Je regardais la sphère. Elle vibrait. Elle m'attendait. « Je veux rentrer, » dis-je. « Alors il faut que tu partes, en laissant quelque chose. »« Quoi ? T'as peur ?» Je m'approchai de la sphère. Je levai la main. Elle m'appela, non pas avec un son, mais avec une absence. Une promesse de silence total, où mes erreurs ne parlèrent plus. Et juste avant de toucher sa surface, je me retournai. Mais il n'y avait plus personne dans la pièce. Même l'autre moi avait disparu. Je suis remonté par le même conduit, mais ce n'était plus le même chemin. Je n'avais pas pris de détour, pas perdu de repère. Chaque virage, chaque éclat de lumière sur le métal m'était familier. Et pourtant, je savais, je sentais.
quelque chose avait changé. Pas dans l'environnement, en moi, pas dans ce que je voyais, dans la manière dont je regardais. Je n'avais plus peur, mais pas parce que j'étais apaisé. Parce que la peur ne m'appartenait plus. Elle était restée là-bas, dans la chambre claire, dans cette pièce où la sphère m'avait regardé sans m'obliger, où elle m'avait proposé sans exiger, une négociation muette entre elle et moi. Et j'avais dit « Je veux rentrer », et elle avait répondu « Alors souviens-toi ». Quand j'atteignis la plateforme supérieure, mes capteurs réagirent immédiatement. Présence multiple détectée. Signature humaine. Proximité 9 mètres. 5 formes. Statique. Orientation vers vous. Je sortis mon arme. Parce que ce n'était pas le bon nombre. Elmac, Varda, Réa, Dupré, moi, 4, pas 5. Et pourtant, là, dans la salle principale, ils étaient 5. Ils m'attendaient, rangés en demi-cercle, immovés, leurs visières relevées, leurs expressions calmes, trop calmes. Mon cœur resta régulier. Mais un frisson monta depuis mes hanches jusque sous ma clavicule. Un signal de l'instinct, un grondement ancestral. Je fis un pas dans la lumière, et Réa parla. « Bienvenue. » dit-elle. « Tu as vu ?» Je m'arrêtai. « Où sont les autres ?» dis-je. « Devant toi. » Ce n'est pas eux. Elmac sourit. Trop doucement. Comment tu sais? Parce que je suis le seul qui a choisi. Et à ce moment-là, Varda s'avança. Lentement. Même silhouette, même démarche, mais pas la même odeur. Ça ne venait pas d'elle, c'était moi. Mon corps ne réagissait pas. Pas d'accélération cardiaque, pas de sueur, mais mes nerfs, eux, savaient. Ils ne sentaient au plus la chaleur de Varda. Je pointai mon arme. « Recule !» Elle s'arrêta. « Tu as peur de nous ?» demanda-t-elle. « Non, je n'ai plus peur. Je n'ai plus à avoir peur. » Et j'appuyai sur la gâchette. Un tir net, à côté de sa tête. Le mur explosa, sans réaction de sa part. Elle me regarda, toujours calme. « Tu as changé, Kael. » dit-elle. Je suis resté moi. Et ça, je crois que vous en êtes incapable. La silhouette de Dupré avança à son tour. Mais je vis. Ce n'était pas lui. Il marchait trop droit. Son bras, celui qui avait été blessé, ne bougeait pas comme avant. Il manquait la douleur. Et soudain, le visage de Réa trembla. Pas de peur, de pixels, comme une vieille projection. « Tu es le seul qui n'a pas fusionné. » dit-elle. Je suis le seul à avoir refusé. Tu crois qu'il existe un choix? Tu crois que ce que tu vis n'est pas déjà enregistré? Alors pourquoi me tester? Pourquoi me regarder? Silence. Puis Elmac, ou sa copie, répondit. Parce que tu es l'erreur. Et une erreur, ça mérite d'être étudié. Et c'est là que tout s'effondra. Pas la salle, la cohérence. Les silhouettes fléchirent. Leurs ombres tremblèrent, comme si elles ne savaient plus où se placer. Et je vis les vraies versions. Réa, à ma gauche, derrière un panneau, arme levée. Varda en retrait, le souffle court. Elmac, accroupi, transpirant. Ils regardaient eux-mêmes, et eux-mêmes les regardaient en retour. 2 équipes, 2 présents, 2 réalités. Et moi, entre les deux, je levai les mains. Stop, les doubles me regardèrent. Je sais ce que vous êtes, des simulations, des tentatives, des versions qui ont accepté. Mais vous n'êtes pas moi. Alors qui es-tu, Kael ? Demanda l'autre moi, sortant de l'ombre. Je me tournai vers lui. Je suis le Kael qui se souvient. Et je sortis le miroir. Celui trouvé plus tôt, dans les mains du double pétrifié. Je le tendis devant moi. Le miroir ne refléta rien. Pas les autres, pas les clones, pas les illusions. Juste moi, seul. Et alors, ils disparurent. Tous, comme si le miroir avait fixé la réalité. Et j'étais revenu. Il n'y eut pas de sirène, pas de détonation, pas d'effondrement apocalyptique. Juste le moment suspendu, comme une bulle autour de nous, où le complexe décida de ne plus répondre. Comme si, après l'affrontement, après ce face-à-face avec nos reflets,
La sphère s'était tue. Rhea se rapprocha lentement. Elle gardait son fusil levé, mais son regard avait changé. Plus dur, plus vieux. Elle s'arrêta à 2 mètres de moi. Je ne dis rien. Elle non plus. L'échange était muet. Est-ce bien toi? Est-ce que tu m'as suivi depuis le début? Est-ce qu'on est vraiment revenu de là-dedans? Finalement, elle abaissa son arme. Les charges sont prêtes. Dit-elle. Elles scelleront l'accès au niveau 0. Plus rien ne sortira. Je hochai la tête. Et à l'intérieur? Ce qui est là veut être enfermé. Je ne répondis pas, parce que je n'en étais pas certain. Elmac nous rejoignit avec un pas claudiquant, sa combinaison sale de poussière et de souvenirs. Il ne tenait plus son scanner. Il ne parlait plus de conscience émergente, ni de données à extraire. Juste ses mains tremblantes, vides. Varda avançait lentement, à reculons presque, un regard posé sur chaque paroi, comme pour vérifier que rien ne la suivait. Et du près, il marchait. Il parlait peu. Sa voix était revenue, mais voilée, comme si chaque mot passait par une gorge étrangère. Son regard croisait parfois le mien, et je voyais, non, je sentais, qu'il n'était pas complètement seul dans sa tête. Mais il était là, et dans ce désert de réalité floue, c'était tout ce qui comptait. La capsule d'exfiltration était restée intacte. Un miracle, ou un choix. Je regardais le ciel filtré par les nuages rouges. Pas d'étoiles, pas encore. Mais il y avait une clarté nouvelle. Comme si le complexe sous nos pieds expirait lentement un dernier souffle. Pas de colère, pas de douleur. Une sorte de remerciement. Rhea entra la première. Puis Elmac. Varda. Dupré, soutenu. Je montais en dernier. Ma main effleura le métal de la rampe. Il était tiède. Et au moment de refermer la trappe, je me retournai. Et je vis une silhouette, loin, dans les dunes, debout. Ma taille, ma carrure. Et quand je plissai les yeux, elle leva la main. Un simple salut. Rien d'hostile, rien de pressé. Juste une marque, une signature. Je baissai la tête. Je ne levai pas la main en retour. Pas cette fois. Et la trappe se ferma. Le décollage fut silencieux. La poussée me colla contre le siège. Mon regard resta fixé sur la paroi en face, sur le reflet de ma visière dans le hublot. Mais je ne bougeais pas. Pas même quand l'atmosphère changea. Pas même quand la gravité céda. Pas même quand la capsule brisa la haute atmosphère et que le désert rouge devint une mer de feu sous mes pieds. Je ne regardais pas en bas. Je ne regardais pas en moi. Pas encore. Le silence régna longtemps après l'accostage en orbite. Personne ne parlait. Chacun semblait peser ses mots. Ou ses souvenirs. Les premiers mots furent ceux de Rhea lors du débrief. Complexe scellé. Aucune perte humaine. Anomalie stabilisée. Protocole de quarantaine activé. Elle se tourna vers moi et dit, calmement. Rapport, lieutenant Riven. Je levai les yeux vers elle, et, sans réfléchir, je répondis, « Nous sommes revenus. » Mais dans ma gorge, une autre phrase voulait sortir. « Mais est-ce bien nous ?» Et quand je passai devant le miroir du sas de décontamination, je vis mon reflet, mon corps, ma posture, mes yeux. Et juste derrière, un pas de retard, une ombre qui ne me suivait pas tout à fait. Le centre de quarantaine orbitale était blanc. Pas le blanc stérile des hôpitaux, non. Un blanc programmé, sans nuance, sans texture, sans poussière. Le genre de vide qui ne reflète pas la lumière, mais l'absorbe. Le genre de blanc qu'on peint sur l'oubli. J'étais dans une cellule d'isolement de niveau 4, 2,40 m sur 3. Une couche, une tablette, un écran suspendu. On nous avait testé pour tout. Radiation, champ cognitif, sport, altération de langage, déphasage temporel. Rien n'était ressorti, rien de mesurable. Et pourtant, personne ne nous avait autorisé à réintégrer la station principale. On était observation prolongée. Traduction, ils ne savaient pas quoi faire de nous. Et moi, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Je passais les heures à fixer la surface de la tablette. Pas pour la lire.
juste pour voir si mon reflet y bougeait en même temps que moi. Parfois, il le faisait. Parfois, il prenait une seconde de retard. Je notais tout. L'heure, le détail, le geste exact. J'avais commencé à consigner ce que j'appelais les frictions, ces minuscules désynchronisations entre moi et ce que j'étais censé être. J'en étais à 27 instants depuis notre retour, où quelque chose n'allait pas. Je m'accrochais à l'idée qu'un homme qui doute est encore un homme. Mais ça, c'était avant de recevoir le dossier. À 3h14, le terminal afficha une notification. Vous avez reçu une transmission interne classée N-22. Demande de validation biométrique. Je plaçai mon pouce. Le fichier s'ouvrit. C'était un rapport d'identité. Le mien. Nom, Riven, KL. Grade, lieutenant de terrain, Obscura. Numéro de série, 118K, AEL, 07. État, actif. Dernière activation cognitive, 63 heures avant la mission Emon-Ra. Je fronçai les sourcils. Je déroulai le rapport. Une ligne attira mon regard. En mission depuis 13 mois. Localisation actuelle. Sphère 9. Secteur Theta 9. Statut. Inconnu. Je crus que c'était une erreur. Mais le fichier était horodaté après notre retour. Et il y avait une image. Une photo satellite récente, prise de la sphère Theta 9, classée noire. Elle montrait un homme. Casqué. Debout, au bord d'un cratère. Et même sans voir son visage, je savais que c'était moi. Pas ressemblant, pas similaire. Moi, mais si j'étais ici? Alors qui était là-bas? Je relus la ligne encore une fois. Statut, inconnu. Et une pensée me traversa. Pas un souvenir, une certitude. Et si je n'étais pas revenu? Et si la version de moi qui était montée dans la capsule n'était qu'un des reflets de la sphère? Un moi convenable. Une copie assez fidèle pour passer les tests, pour parler comme moi, marcher comme moi, respirer comme moi, mais pas douter comme moi. Alors qui était le KL qui doutait maintenant? Celui d'ici ou celui de là-bas? Et au fond de ma gorge, un goût de sable. Je me levais, je marchais jusqu'au miroir de la cellule. Je me regardais, longtemps, et cette fois, je ne bougeais pas. Juste pour voir. Et mon reflet ne bougea pas non plus.